Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Resin Pro et les premiers tests des produits que j'ai achetés. Je vous laisse regarder. Alors on va commencer avec la résine transparente effet eau. Bon, celle-ci semble plaire à beaucoup de monde et j'ai eu l'impression en la lisant qu'on pouvait faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc voilà. Donc là, pour la petite histoire, j'ai pris les 800 grammes pour un peu moins pour 16 € environ. Donc je trouve ça assez sympa. Elle est vraiment abordable hein, par rapport aux résines françaises, même si j'aime beaucoup les résines françaises. Mais c'est vrai que là, pour faire des bijoux avec des moules, des inclusions, enfin elle est vraiment idéale. Bon, il est vrai qu'on commande directement de l'usine, donc c'est peut-être pour ça que c'est plus abordable aussi. Il y a peut-être un intermédiaire de moi. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Ensuite j'ai pris, alors ah oui, j'ai une paire de gants noirs en cadeau. Donc c'est très bien, ça sert toujours les gants. Ensuite, j'ai pris la résine. Donc là, j'ai pris le petit modèle, la résine e-création. Donc elle est plus rapide que l'autre résine. Apparemment, en 6-8 heures, on doit pouvoir récupérer nos créations. Ce qui fait que c'est assez sympa. Même si ensuite, il faut quand même la laisser tranquillement sécher. Bonjour cacahuète. Voilà, ça permet quand même de récupérer les créations dans les moules et d'en créer d'autres pendant qu'on peut les laisser de côté, les créations continuent à sécher tranquillement à l'air. Donc c'est assez, j'ai trouvé ça assez pratique. C'est pour ça que j'ai pris le petit modèle, donc 10-11 €. Voilà, je trouve ça sympa. Et comme tout à l'heure, on a une paire de gants gratuite, noire. J'aime bien, c'est sympa. Ensuite, j'ai pris alors le liquide mold. Bon, ça, j'avais pas prévu de le prendre au départ. Et puis, pour tout vous dire, au lieu de 15 €, il était soldé à 7 €. Donc, comme j'ai beaucoup de mal à résister aux promotions, j'ai pris le liquide mold. Donc, j'ai pris le plus petit, hein, voilà, qui permet de faire des moules vraiment avec des détails, voilà. Donc j'ai vu quelques tutos, donc j'essaierai de me faire quelques... J'ai une petite idée pour comment l'utiliser. Voilà. Et là aussi, j'ai encore des gants noirs. Elle n'est pas belle la vie. Ensuite, j'ai acheté, alors, des paillettes. J'avais pas de paillettes fines, donc vraiment j'ai eu envie. Alors c'est des glitters, regardez, elles sont elles font les reflets d'arc-en-ciel. Je cherche le nom m'échappe. Argenté, holographique, voilà, argento holographico. Oui, j'ai fait italien à l'école. Je vous montre, regardez comme c'est beau. C'est un truc de fou. J'adore. C'est magnifique. Je ne vais pas le mettre auprès, j'ai peur que ça fasse flou après. Voilà. Et honnêtement, pour le prix, il y a quand même 25 grammes. Hein, donc c'est énorme. Mais vraiment pour son argent. Je crois de mémoire que c'est dans les 4 €, quelque chose comme ça. 4 €, 4,50 €. Et enfin, un dernier petit achat, j'ai acheté le moule alphabet. Je me disais que ça pourrait être sympa, ça pourrait servir. J'ai un peu des craintes, comment vous dire. Ça a l'air d'être très fin. Vous voyez.
Là, c'est vraiment très très petit. Donc, il va falloir faire très très attention. Oui, oui, c'est bien là. Donc vraiment, il va falloir y aller avec la pipette. Enfin bon, mais je trouve ça sympa d'avoir pouvoir avoir des... pour faire des LED, des mots comme ça en résine. Voilà. Je vous propose de vous retrouver dans un petit moment avec un petit test justement sur ce moule. On se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer par peser un volume de durcisseur pour 2 volumes de résine. Donc là, c'est assez simple pour celle-ci. J'ai utilisé celle qui est séchage plus rapide, la e-création. Donc j'ai utilisé une petite balance de précision. Ensuite, petit conseil, donc pesez chaque ingrédient dans 2 gobelets différents, de manière à pouvoir rectifier si vous vous trompez. Ensuite, il faut bien mélanger pendant 2 minutes. Voilà, comme je voulais tester le moule alphabet, que je voulais un petit peu de couleur, j'ai ensuite divisé par 2 le contenu de la résine et ajouté un petit peu d'encre à alcool bleu dans l'un des ingrédients. Donc vous voyez, je vais utiliser la pipette finalement pour le moule alphabet parce que les lettres sont vraiment très petites. Alors ça a quand même l'inconvénient que ça fait quelques bulles. Mais doucement on y arrive. Donc ensuite on passe la flamme pour enlever les bulles de surface. Et comme il y avait un peu d'excédent de résine, j'ai trouvé cette astuce de mettre un petit mouchoir en papier par-dessus pour enlever l'excédent. Ensuite vous nettoyez bien le tour et l'intervalle entre les pièces. Voilà, et avec le gobelet de résine couleur naturelle, j'en ai mis un tout petit peu dans le fond de moule en forme de cabochon pendentif ovale pour pouvoir y ajouter des incrustations plus tard. Donc là, j'ai laissé pendant 12 heures à couvert à l'abri de la poussière. Donc sur le mode d'emploi, il dit d'attendre 6-8 heures, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Les pièces sont petites et bien incurvées à l'intérieur du moule. Donc c'est peut-être pas l'idéal d'attendre 12 heures pour les enlever. Attendez 24 heures, c'est beaucoup plus facile par la suite. Donc là, je voulais faire des pendentifs avec des fleurs séchées. Donc un petit brin de lavande pour celui-ci. Et des fleurs séchées que j'avais achetées sur eBay ou sur AliExpress, je ne sais plus exactement. Pour celui du côté droit. Voilà, le fait d'avoir mis un petit peu de résine évite que les fleurs tombent complètement dans le fond. Maintenant j'ai moulé, j'ai rajouté la résine. La lavande est un petit peu épaisse, pas arriver à toute la camoufler, mais je l'arrangerai par la suite. Donc j'avais fait également un petit peu de rouge, je ne vous ai pas montré, et là je vais faire un petit mélange avec les paillettes holographiques que j'adore vraiment. C'est une super belle surprise ces paillettes. Vous voyez, je mets deux petites portions sur le bout du bâton que je mélange énergiquement avec la résine.
Donc là je vais en mettre un petit peu dans tous les moules. Et comme elle était assez compacte, j'en ai mis un tout petit peu dans les moules avec les fleurs, à peine. Voilà, là j'ai encore attendu 12 heures. Donc j'avais fait... Donc le rouge finalement je l'ai laissé. Donc les chiffres que je n'avais pas démoulés, c'était moule beaucoup mieux. Les petits moules bon, semblent adhérer, mais ils se démoulent très bien. Ils sont brillants, ils sont superbes. Bon, ce moule est assez rigide, hein, donc il faut bien le tordre pour enlever les pièces, mais il n'y a aucun souci. Elles sont lisses, elles sont superbes. Là, on voit les paillettes à travers le colorant bleu. J'aime beaucoup cet effet. Le rouge a été un petit peu plus dur à enlever. J'avais peur de le déformer, mais non, au bout du compte, il est resté bien dur. Ce moule là c'est pour faire des boucles d'oreilles. J'en ai mis un tout petit peu trop, il va falloir que je continue le petit perçage du trou, mais c'est pas très grave. Faut que j'en fasse une deuxième bien sûr. Et des petits cailloux, j'aime beaucoup ce moule, je le trouve magnifique. Et enfin les pendentifs. Donc là, gros coup de cœur pour ces pendentifs. Donc comme le moule est blanc, les pierres sont sorties un petit peu opaques sur un côté, mais c'est pas grave, il suffit de mettre un petit peu de vernis pour retrouver le brillant ou une couche de résine. Mais bon, comme c'est un petit peu penché, je vais pas tenter. Et vous voyez de l'autre côté qu'elle est bien transparente. Donc voilà, il faut que je remette une couche de résine pour qu'il n'y ait pas de démarcation au dos. Voilà le résultat. Donc voilà, je vous montre, j'ai finalement verni les petits pendentifs. Vous voyez qu'ils retrouvent tout leur brillant tout de suite. Donc là, j'utilisais du vernis Cléopâtre. Et quand le vernis retrouve le brillant. Donc je vous conseille de mettre quand même 2 couches si vous utilisez celui-ci. Et voilà, vraiment gros coup de cœur pour les paillettes. La résine, elle est excellente, elle est translucide. Elle fait pas de bulles, vous avez vu. L'effet paillettes sous bleu, je trouve ça superbe. Et pour le moule alphabet, attendez 24 heures avant de les enlever. Vous verrez que ça partira tout seul. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et souhaite une bonne fête à toutes les mamans.